Salut à toi, c'est Clément. Dans une vidéo que je vais publier fin janvier 2021, je vous ai parlé des prochains produits de face tracking, réalité virtuelle et augmentée qu'Apple pourrait sortir en 2021 et 2022. Et dans cette vidéo en question, je t'ai parlé du casque de réalité virtuelle et augmentée qu'Apple pourrait sortir justement d'ici le premier trimestre 2022. Et pour ce faire, je me suis appuyé sur des rumeurs dont un homme est à l'origine. Cet homme a un nom, il s'appelle Mark Gurman. Il travaille pour le site Bloomberg. Je mets cette vidéo dans la description. Cependant, une ou deux semaines après la publication de cette vidéo, la banque JP Morgan et le site The Information ont été à l'origine de nouvelles rumeurs au sujet de ce casque de réalité virtuelle augmentée d'Apple, en donnant des détails sur le nombre de caméras que ce casque embarquerait, son design, son prix et aussi d'autres détails et aussi ces possibles manières de contrôler ce casque. Et je te propose de faire le point de ces rumeurs maintenant dans cette vidéo. Pour ce qui est du design, des matériaux et des composants de ce casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple, qui serait totalement autonome, son design s'inspirerait de celui du casque de réalité virtuelle Oculus Quest, sauf qu'il serait plus élégant en utilisant du tissu en mémoire de forme et des matériaux légers afin d'assurer un confort optimal pour le porteur de ce casque. Le tissu en mémoire de forme est une matière qui est utilisée dans le casque audio AirPods Max qui est sorti en décembre 2020. Ce casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple aurait des bandeaux interchangeables, un de chaque côté. Un bandeau servirait à augmenter l'autonomie de ce casque et un autre à ajouter l'audio spatial qui est une fonctionnalité de son en 3 dimensions comme au cinéma. Cette fonctionnalité est actuellement présente à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo dans les écouteurs AirPods Pro et dans le casque audio AirPods Max. Ce casque aurait également un viseur courbé. Le viseur est la face avant du casque qui comporte les caméras dont je vais parler dans un instant, mais aussi les deux écrans, et ces écrans seraient en 8K, un pour chaque œil. Ce casque aurait également un traitement anti-reflet au niveau du viseur pour éviter que de la lumière entre dans le champ de vision du porteur de ce casque. Il y aurait également un espace servant à ajouter des lentilles de vue pour les personnes qui portent des lunettes au quotidien. Il y aurait un processeur plus puissant que le M1 qui est présent dans les derniers MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini qui sont sortis fin 2020. Aussi des caméras interne pour l'eye tracking, qui est le suivi des yeux en temps réel du porteur de ce casque, et entre 6 et 12 caméras externes, dont un scanner LiDAR permettant de mieux scanner et mesurer des scènes environnantes que des appareils existants actuellement sur le marché. Le scanner LiDAR, je te rappelle, est présent dans les derniers iPad Pro et iPhone 12 Pro. Et
Et pour ce qui est des autres types d'objectifs photo de ce casque, bien que le scanner LiDAR ne soit pas un type d'objectif photo à proprement parler, le site Information explique que ce casque permettrait à son porteur de lire du texte en raté augmenté en petite taille. C'est-à-dire que actuellement, le téléobjectif est un objectif photo qui est présent dans certains iPhones depuis l'iPhone 7 Plus. Ce téléobjectif permet d'avoir un zoom optique qui est un zoom sans perte de qualité d'image. Et je pense que ce casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple aurait au moins un téléobjectif permettant d'avoir un zoom optique et donc de pouvoir zoomer sur du texte écrit en petit. Apple s'assurait différentes manières pour contrôler ce casque de réalité virtuelle et augmentée. La première est l'assistant vocal Siri, comme pour beaucoup de produits Apple existant actuellement sur le marché. Ensuite, il y a la molette physique en s'inspirant des Apple Watch et du casque audio AirPods Max. Et la molette de ces deux types d'appareils s'appelle la couronne digitale. La troisième méthode est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un système de suivi des yeux du porteur de ce casque en temps réel. Et imagine, pour reprendre l'exemple de zoom sur du texte imprimé en petite taille, que tu regardes ce type de texte imprimé en petite taille à une distance d'1 ou 2 mètres et que tu fasses un clin d'œil pour que tu puisses effectuer ce zoom et donc lire ce texte imprimé en petite taille. La quatrième méthode possible pour contrôler ce casque serait un système de capture de mouvement des mains comme certains casques de réalité virtuelle sont équipés. Et la cinquième et dernière méthode de contrôle de ce casque serait un appareil ressemblant à un dé à coudre qui se poserait selon un brevet publié récemment sur le doigt d'une main, un peu avant l'ongle des doigts. Et selon ce brevet, ce dé à coudre émettrait un retour haptique au moment où le porteur touche dans l'air un objet en réalité virtuelle ou augmenté. Et retour haptique est une vibration qui serait produite à ce moment-là. Selon des rumeurs, Apple chercherait à créer un App Store pour ce casque de réalité virtuelle et augmentée, en se focalisant sur trois types d'applications: les jeux vidéo, les applications de streaming vidéo et des applications de vidéoconférence. Pour ce qui est des jeux vidéo en réalité virtuelle, imagine que tu joues avec ce casque un jeu d'aventure de type Avatar où tu utiliserais ton corps physique pour te déplacer dans ce jeu dans lequel tu serais complètement immergé et que tu puisses aussi sauter avec ton corps physique pour sauter sur des oiseaux qui t'emmèneraient vers d'autres destinations dans ce jeu. Pour ce qui est des jeux en réalité augmentée, imagine que tu regardes un mur physique, que tu affiches en réalité augmentée une cible
de fléchettes aura été augmenté sur ce mur. Et des fléchettes s'affichent dans ta main et tu lances chacune de ces fléchettes vers la cible aura été augmentée. Concernant les applications de streaming vidéo en réalité virtuelle, encore une fois, imagine que tu puisses, comme avec d'autres casques de réalité virtuelle, guérir une de tes phobies, disons la peur du vide, que tu regardes une vidéo où à un moment donné, tu es au bord d'un précipice et que tu puisses donc guérir ta peur du vide de cette manière-là. Concernant les applications de streaming vidéo en réalité augmentée, imagine tu regardes une fenêtre physique qui est fermée, il fait jour, il y a un beau temps et tu affiches en réalité augmentée sur cette fenêtre une vidéo de neige, de pluie ou même d'éclipses solaires ou lunaires. Pour ce qui est maintenant des applications de vidéoconférence en réalité virtuelle, je peux citer des applications de salles de réunion en réalité virtuelle où tu aurais des avatars correspondant à tes collègues de travail et tu serais complètement immergé dans ce type de réunion en réalité virtuelle avec ces avatars. Et enfin, pour les applications de vidéoconférence en réalité augmentée, à l'image de cette scène du film Avengers Endgame, que tu puisses afficher des hologrammes dans le monde réel des personnes avec qui tu souhaites discuter. Ce casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple ne serait pas accessible à tout le monde. Il serait destiné principalement aux gros fans de réalité virtuelle et augmentée, aux entreprises et aux développeurs. Parce que ce casque coûterait environ 3000 $. Je te laisse imaginer la somme en euros ou dans la devise de ton pays. Et en plus, ce casque se préparerait le terrain pour des lunettes de réalité augmentée qui s'appelleraient Apple Glass et qui sortiraient au plus tôt en 2023. Et les applications en réalité augmentée de ces Apple Glass seraient en partie celles que les développeurs auront sorties sur ce casque de réalité virtuelle et augmentée. Et pour finir, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, ce casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple serait prévu pour le premier trimestre 2022. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Donc, si tu veux me dire quelque chose concernant cette vidéo, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Aussi, si tu as des idées de sujets de vidéos qui concernent les technologies émergentes en lien avec les outils Apple, aussi, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Et également, si tu as un iPhone équipé d'au moins iOS 14 et que tu veux tester en bêta mon jeu AR Ludo, qui est une version en réalité augmentée du jeu de société Les Petits Chevaux, n'hésite pas à cliquer dans les commentaires sur le lien qui te permettra de télécharger et tester cette bêta de mon jeu AR Ludo.
à l'heure actuelle, je ne sais pas quel sujet je traiterai dans ma vidéo du 10 mars 2021 qui sera ma prochaine vidéo. J'ai trois possibilités de sujets pour ma prochaine vidéo. Soit une vidéo dans laquelle je détaille une ou plusieurs applications ORAT augmentées. Soit je te présenterai dans ma prochaine vidéo ma première formation en ligne qui permettra aux développeurs iOS et iPadOS d'exploiter les capacités de réalité augmentée du scanner LiDAR des iPhones et iPads équipés de celui-ci, ou soit je ferai une vidéo sur les produits de réalité augmentée qu'Apple pourrait sortir ce mois de mars lorsqu'Apple sortira ses produits. Je pense à l'AirTag et aux iPad Pro de 2021 que j'ai évoqué dans une vidéo que j'ai publiée fin janvier 2021. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.